C'est à 13 ans que Jules Lemire quitte la ferme de Vieux-Berquin pour venir faire ses études à l'institution Saint-François d'Assise, collège libre d'Hasbrook dans lequel il passera 6 années. Il entre en classe de 5e en 1866, soit un an seulement après la première rentrée scolaire dans l'ancien couvent des Capucins, transformé désormais en collège par Jacques Dehaene. Élève brillant, il obtient chaque année de nombreux prix et en 1870, il fait don de ceux-ci au profit des soldats français alors en guerre contre la Prusse. À cette époque, l'élève Lemire utilise le cloître des Capucins comme préau de récréation et fréquente quotidiennement la chapelle dédiée à saint Antoine. Ses condisciples sont alors Charles Patignier, Léonce Bridoux, qui fut le premier élève de saint François à être nommé évêque en 1888, et Rémy Isouret, qui fut béatifié en 1955. En 1871, Jules Lemire, élève de rhétorique, signe en tant que président le registre de la Société Saint-Vincent-de-Paul créée dès 1865. C'est finalement le 10 août 1872 que Jules Lemire décroche ses 2 baccalauréats S lettres et S sciences à Saint-François. Grand séminariste, il rejoint alors l'équipe de professeurs du petit séminaire en tant que surveillant en 1873, puis devient professeur de 3e en 1874, puis professeur adjoint de philosophie en 1875. Ordonné prêtre en 1878, il est désigné comme professeur dans l'institution où il a fait ses études secondaires. De 1878 à 1881, il y enseigne la philosophie. À partir de 1881, année où M. Baron devient supérieur, il enseigne la rhétorique jusqu'à son élection en 1893. Populaire parmi ses élèves, le professeur Lemire avait pour principe d'annoter la partie bien traitée d'un devoir d'un grand bon où il y a du bon, et il soulignait d'un grand trait les erreurs repérées. Mais l'abbé Lemire se transformait lorsqu'il apparaissait en chaire à la chapelle, et les élèves l'écoutaient alors avec charme et avidité. Il était également chargé de diriger la lecture faite par un grand élève au réfectoire et se tenait sur l'estrade où était dressée la table des professeurs et il surveillait le lecteur. Parmi les lectures faites figura d'ailleurs une fois l'un de ses ouvrages, L'abbé Dehaene et la Flandre, qu'il avait commencé à écrire dès 1882.